Tout est en train de changer à nouveau avec l'émergence de la 5G, des services de streaming vidéo et de jeux sans fil, de la réalité augmentée et virtuelle, et même la possibilité de communiquer avec nos ampoules. Il semble que tout ce que nous touchons ou avec quoi nous interagissons implique désormais un réseau. À mesure que nos vies deviennent de plus en plus dépendantes des réseaux, nous attendons de plus en plus un accès omniprésent et fiable à d'énormes quantités de bandes passantes avec une latence très faible, afin que nos expériences soient instantanées et fluides. Alors que de nombreuses solutions réseau se sont adaptées à cette nouvelle façon de vivre, la technologie des routeurs, elle, ne l'a pas fait. Les routeurs restent de grandes plateformes propriétaires et monolithiques, où le matériel et le logiciel sont étroitement enfermés dans un boîtier métallique et seuls quelques fournisseurs les produisent. À cause de cela, les solutions de routeurs ont connu des cycles d'innovation plus lents et des coûts d'investissement et d'exploitation très élevés. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des opérateurs aient du mal à trouver comment augmenter efficacement la capacité de leur réseau et accélérer les cycles d'innovation pour répondre à la nouvelle génération de besoins des consommateurs et des entreprises. Il est temps de faire entrer les routeurs réseau dans le monde moderne. La désagrégation est une étape essentielle pour moderniser les routeurs. Avec la désagrégation, le matériel, le système d'exploitation et les applications sont tous séparés en composants indépendants et distincts dans un écosystème ouvert, de sorte que chaque élément peut être acheté auprès d'un fournisseur différent. Cela permet immédiatement aux opérateurs de briser les chaînes de l'enfermement propriétaire. La désagrégation n'est pas une nouveauté dans le domaine de la technologie. Vous vous souvenez du début de la révolution des smartphones lorsque nous étions tous enfermés dans la vision du futur de BlackBerry. Le matériel, le système d'exploitation et les applications provenaient tous de BlackBerry, et même si ces téléphones étaient fiables, le modèle BlackBerry entraînait un enfermement propriétaire et limitait fortement l'innovation. Puis est arrivé Android. Android a créé un écosystème ouvert et désagrégé qui a permis à de nombreux fournisseurs de développer du matériel et des applications. Cela a donné naissance non seulement à une grande variété d'appareils mobiles, mais aussi à toute une gamme d'autres types d'appareils intelligents, y compris des tablettes, des téléviseurs, des montres, voire des réfrigérateurs. Et nous avons maintenant des millions d'applications qui nous permettent de faire toutes sortes de choses avec nos appareils, des choses qu'un seul fournisseur n'aurait jamais pu imaginer. C'est là le véritable avantage de la désagrégation, créer un écosystème qui libère et accélère l'innovation pour nous apporter des solutions révolutionnaires. Les routeurs de réseau désagrégés apportent ce même niveau d'innovation et de développement au réseau IP des opérateurs. Comme pour le marché Android, le matériel d'un routeur désagrégé repose sur un ensemble commun de blocs matériels, permettant l'émergence d'un vaste écosystème de fournisseurs de matériel. Ces appareils, appelés White Boxes, existent dans une large gamme de capacités et de fonctionnalités pour répondre à différents segments de marché, y compris les déploiements en entreprise et dans les centres de données. Et encore une fois, comme sur le marché Android, il existe des appareils de base avec un ensemble de fonctionnalités limitées, ainsi que des appareils spécialisés de classe opérateur qui offrent des fonctionnalités de niveau opérateur telles que la redondance matérielle, des options de mémoire et même des équipements renforcés pour l'environnement. Ensuite, les opérateurs choisissent la version du logiciel de routage, appelé Système d'exploitation réseau ou NOS, qui correspond le mieux à leurs besoins. La scalabilité est un autre avantage de cette approche désagrégée. Les opérateurs peuvent commencer modestement avec un seul routeur, puis évoluer en empilant davantage d'appareils ou en connectant plusieurs appareils à l'aide d'un commutateur de fabrique similaire à une architecture Spine and Leaf. Le résultat est une solution qui peut être étendue à des dizaines, voire des centaines de terabits de capacité dans un élément du réseau. Ainsi, fini le temps où l'on était limité par un châssis particulier, à essayer de prévoir la demande et à regarder des ressources rester inutilisées en attendant que le trafic augmente. Besoin de plus de capacité? Ajoutez une ou deux white box.
Comme pour d'autres exemples de désagrégation, les opérateurs qui déploient des solutions désagrégées constateront une réduction significative de la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur, des prix plus bas grâce à une concurrence accrue entre les fournisseurs, un plus grand choix avec la possibilité de sélectionner parmi une large gamme de white box et de systèmes d'exploitation réseau, NOS, des cycles d'innovation plus rapides et un écosystème beaucoup plus vaste. Et en fin de compte, la capacité de répondre plus efficacement aux besoins du réseau, d'offrir de nouveaux services et de générer davantage de revenus. Pour plus d'informations sur la façon dont les routeurs désagrégés accélèrent l'innovation, contactez Exfloria.